Franchement, si tu ne déclares pas tes cryptos, tu vas vite te retrouver dans la merde et crois-moi, l'État ne rigole pas avec ça. C'est parti pour l'épisode 2 pour t'expliquer pas à pas comment faire ta déclaration d'impôt crypto. Et ne loupe pas les prochains épisodes car je vais t'expliquer comment éviter de payer trop d'impôts. Moi c'est Thomas, ça fait depuis 2017 que j'investis dans les crypto-monnaies et si tu t'abonnes, je vais t'apprendre comment faire. Quand on se le dit, déclarer ses comptes crypto et ses transactions, c'est quelque chose de super chiant. Mais si tu ne le fais pas, les risques pour tes finances peuvent être vraiment dévastateurs. Ça peut aller très loin, tu peux finir interdit bancaire ou alors avoir une grosse dette à rembourser à l'État. Bon, déjà, tu dois déclarer tes comptes que tu détiens à l'étranger, soit quasi la totalité des échanges crypto tels que Coinbase, Binance ou alors Gate.io. Si tu ne le fais pas, tu t'exposes potentiellement à une amende de 750 € par compte non déclaré. Et ça peut monter jusqu'à 1500 € par compte si sur ces comptes il y a 50 000 €, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'année, tu as eu 50 000 € qui est passé sur le compte, même si c'est l'espace d'une heure. Il suffit juste que tu ne déclares pas 5 échanges et tu peux te retrouver rapidement avec une amende entre 3500 € et 7500 €. Maintenant, si tu ne déclares pas tes plus-values en crypto, c'est ce qu'on appelle de la fraude fiscale. Là, ça va dépendre de la situation, mais ça peut aller d'une majoration de 40% si c'est fait de manière délibérée à 80% si c'est une faute avérée. Donc, fais bien attention lorsque tu fais ta déclaration d'impôt, il ne faut vraiment pas que tu te trompes. Et ne pense pas que tu vas pouvoir passer indéfiniment à travers les filets de l'État, car les plateformes telles que Binance vont directement transmettre les données à l'État français. Mais il existe quand même des solutions pour pouvoir éviter de payer trop d'impôts et ça, on en parlera dans les prochaines vidéos.